Et coucou! Alors, on va remettre en redes déjà. Voilà. C'est bon, il n'est pas trop fort le son, vous n'hésitez pas à me dire. Oh, on commence avec une musique sur la neige, c'est beau ça. Alors ouais, aujourd'hui c'est... Oui, vous voyez que la moitié de mon visage. Aujourd'hui, on a changé un peu de plan de caméra parce qu'en fait, aujourd'hui, on va faire de l'endossure. Donc, vous voyez la petite machine juste à côté de moi là. Je vais essayer de vous la montrer un peu mieux. Wouh! Vous voyez comment elle se présente en fait. Donc en fait, on va venir caler nos livres là entre les deux mâchoires, serrer avec cette petite manette et avec mon fidèle petit marteau, voilà, on va venir donner des petits coups pour arrondir et créer une petite ouverture ici qu'on appelle le mort pour pouvoir passer les cartons après. Hop là, petite vis à la partie. Voilà. Donc déjà, on va s'amuser à mettre ça un peu plus bas parce que le but c'est que vous voyez surtout ce que je fais. Il neige dans mon jardin. Donc ça, c'est le livre de ma petite sœur. Vous voyez, pour l'instant, le dos, il est bien droit. Et nous, ce qu'on va faire, c'est venir arrondir le dos avant de créer les morts. Donc, tout simplement, on va venir poser le livre. Et avec la main, en fait, le pouce va venir là où il n'est pas chaud. Le reste du doigt va venir ici, pour bien coller le truc. Et on va venir avec le marteau frapper en amenant vers comme ça. Il faut bien appuyer avec le pouce pour pas que ça se barre dans tous les sens. J'espère que ça fait pas trop trembler la caméra. Là, déjà, juste pour vous montrer la différence, vous voyez, ça a commencé à s'arrondir ici de ce côté-là. Donc là, après, on va le tourner. On va faire la même chose, puis après, on repassera autant de fois des deux côtés qu'il faut pour que ce soit bien nickel des deux côtés. J'espère que le son ne vous explose pas trop les oreilles, je m'excuse si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire si le son n'est pas trop fort, que ce soit de la musique, du marteau ou autre. Là, vous voyez, j'ai un dos qui est plutôt bien. Bon, là, il est un petit peu pas trop arrondi, on va travailler ça. Et de l'autre côté, pareil, on va essayer de toucher un petit peu plus ça, parce que vous voyez, là, il a une belle arrondissure. Et là, il est un petit peu plus plein. Donc, avec des petits coups de marteau, tout simplement. Et ça, après, ça rentre avec l'expérience, quoi. On sait où donner les coups de marteau, quelle profondeur, tout ça. Ah oui, puis si j'ai la voix un peu explosée, je m'excuse, c'est parce que je me tape un petit début d'angine, pas trop cool. Mais bon, là vous voyez, le dos, il est bien. On a le même dos des deux côtés, donc on va venir le placer dans la machine. J'espère que vous allez avoir une bonne vue, sinon je vais essayer de surélever un peu mon ordinateur. Je m'excuse pour le plan de canne absolument divin d'aujourd'hui. Yep. Voilà, vous verrez un petit peu mieux comme ça. J'essaie de pas tout faire tomber ce qui est derrière l'ordinateur. Oui, peut-être pas, il y a plein de choses derrière. Voilà. Donc maintenant, le but, ça va être de venir en fait placer mon livre entre ce qu'on appelle les morts, ici, vous voyez. Je commence à serrer parce que bon, le livre est tellement fin qu'on va le mettre au milieu. Et vous voyez, en fait, on va venir faire des tout petits morts. Vraiment, on va essayer de serrer au maximum.
Et surtout que ce soit bien régulier des deux côtés. Parce que s'il y a un côté qui fait pas la même taille que l'autre, bah, le problème c'est que quand on va mettre les cartons, bah, on va avoir des cartons d'une certaine épaisseur d'un côté et de l'autre côté pas de la même. Et ça on veut pas. Donc là on vérifie, je suis bien régulière ici. Ici je suis bien régulière aussi, ça a l'air plutôt pas mal. Je vais essayer juste de baisser un petit peu plus ici parce que je vois que la mort est un peu plus grand. Et là on peut serrer vraiment à fond la petite vis, sans se faire mal aux mains bien sûr. Et là, avec l'arête du marteau ici, on va venir donner un petit coup là, à partir de la moitié vers l'extérieur. Voilà, je vais vous montrer après ce que ça fait d'un côté et de l'autre. On y va doucement parce que le but c'est pas d'abîmer les pages, c'est vraiment juste de les aplatir de part et d'autre pour donner la première forme, on va dire, qu'on veut au dos. Donc, je vais essayer de vous montrer ça, je suis pas sûre d'y arriver. Hop là. Là, vous voyez, on a les pages qui sont encore très... hop là. Là, elles sont juste coincées dedans, elles sont pas arrondies. Ouh. Et contrairement à ici, là, vous voyez, je sais pas si on voit bien la caméra, parce que c'est la caméra de l'ordinateur, mais ici, on a aplati des deux côtés pour que ça s'écarte un petit peu. Donc, le but... Ouais, je vous donne un peu mal au cœur aujourd'hui avec la caméra, je m'excuse. Là, ce qu'on va venir faire, en fait, avec le marteau, une fois qu'on a bien... Vas-y, par serrer, vérifier que c'est bien serré. Et là, en fait, avec ce côté-là du marteau, voilà, normalement, on a des... Voilà, je sais pas pourquoi ça a changé, excusez-moi, mon ordi qui fait des petits trucs tout seul. Là, en fait, avec le marteau, en fait, vous voyez, là, il est carré, alors que normalement, on préfère prendre des marteaux qui sont un peu plus arrondis. Parce qu'en fait, on va venir donner des petits coups comme ça. Et en fait, petit à petit, comme ça, on va donner la forme arrondie, on va dire, au livre. Et vu que là, vous voyez, les ais en métal, ils appuient, les morts en métal appuient sur le livre, on va passer du livre qui est comme ça, vraiment, à petit à petit avec le marteau, l'arrondir comme ça. Et du coup, au lieu que ce soit juste un livre, on va dire, avec les pages qui se terminent comme ça, bah là, on aura un petit angle droit. Là, vous avez le côté arrondi du livre. Et là, vous aurez un petit angle droit qui permettra de venir caler le carton pour quand on fait la posture en carton. Alors je m'excuse pour le bruit, hein, mais comme je suis posée sur la table à manger, forcément ça fait plus de bruit que si j'étais sur un support plus adapté. Et vraiment le but ça va être en gros de laisser le marteau glisser, parce que c'est vraiment la tête du marteau qui va te faire, vous voyez, je suis très souple au niveau du poignet et des doigts, en fait c'est vraiment... Entre guillemets, on laisse tomber, puis juste avec le pouce, je vais venir guider un peu pour éviter que ça parte dans tous les sens, quoi.
petit en fait, mes feuilles vont venir se coucher sur le mort. J'essaierai de vous le faire peut-être une vidéo que je mettrai sur YouTube pour vraiment vous montrer la différence avant-après. Je vais prendre des photos et tout pour vous montrer, mais vraiment là on a le livre. D'un côté les pages elles sont droites et le côté où j'étape depuis tout à l'heure, les pages au lieu d'être droites maintenant elles sont comme ça. Encore un peu comme ça. Donc on va encore vraiment venir faire un angle droit au maximum. Voilà, là on est plutôt bien, mon dos est régulier, on va donner encore 2-3 petits coups. Là j'ai une belle tête, j'ai une belle queue, là le livre il est bien embossé ici. Je vais essayer juste de prendre une photo avec mon téléphone pour vous montrer via l'écran, ça va être très moche, je m'excuse. On va faire en macro, non pas ma tête elle est moche. Alors c'est compliqué parce qu'en même temps comme il faut, je peux pas vraiment me mettre comme je voudrais, mais... Voilà. Alors je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer le truc sur mon téléphone. Hop là. Mais vous voyez, on va dire, là c'est le côté où j'ai tapé avec le marteau. Vous voyez, les feuilles se sont vraiment aplaties et mis en angle droit. Là, j'ai pas encore tapé, j'ai juste marqué la tête avec l'arête du marteau. Et ça se voit que ça commence à peine à donner la forme. Mais là, je vais venir faire comme ici, taper avec le dos du marteau pour vraiment y aplatir petit à petit, avoir un arrondi qui n'est pas trop imposant. Et surtout, ce petit angle droit ici pour venir caler le carton. Ouais, vous avez des explications aujourd'hui, elles sont... Je vais juste tourner un peu le truc pour moi, parce que ça sera plus simple. Parce que sinon, j'ai le mur qui m'embête. Si le son du marteau est trop fort, n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer de baisser un peu le volume ou carrément couper le volume de mon côté pour pas que ça vous embête.
Là, on vérifie juste un petit coup d'œil, voir où ça en est. Je suis pas trop mal. Voilà. Donc là, je vais vous remontrer comment ça donne. Donc là, vous voyez, on a vraiment créé, je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra, on a vraiment créé ce qu'on appelle notre petit champignon, vous voyez, avec l'arrondissure. Et là, vous voyez, c'est vraiment devenu plat. Avec le pouce, on voit mieux, ça fait vraiment des angles droits en haut, en bas. Comme ça, on va pouvoir venir mettre les cartons ici. Et donc là, vous voyez, le petit, entre guillemets, la petite ligne ici, dans laquelle on va venir mettre le carton, en fait, c'est ce petit rebord ici, on appelle le mort. Et c'est là, MORS. Hein. Et c'est là qu'on va venir caler le carton, en fait. Et après, les rubans vont passer dans le carton. Et c'est ça ce qu'on appelle une reliure dite à la française. C'est quand les rubans de couture passent dans le carton pour assurer une solidité plus grande. Et ouais, je vais vous montrer la différence du coup avec le livre qu'on n'a pas encore endossé. Vous voyez la différence? Avant, on avait un livre qui était vraiment carré comme ça. Et là, à la fin, on a notre petit champignon. Donc là, on va faire la même chose avec celui-là. Je vais le faire tout à l'heure. Peut-être pas vous embêter qu'avec ça aujourd'hui. Là, en fait, on va aller chercher des cartons qui font cette épaisseur-là. Sachant qu'on a différents cartons, ça va de... Moi, je pars du 1 mm et demi d'épaisseur jusqu'à 3 mm d'épaisseur. En soi, ça semble pas très gros. Mais le 1 mm et demi, je vais surtout l'utiliser, par exemple, pour le 1 mm et demi, en fait, je vais surtout l'utiliser pour les petits carnets en format A6 ou A7. Et le 2 ou 3 mm, je vais l'utiliser pour ces volumes-là, qui sont déjà plus conséquents. 1 mm et demi, on va dire, le carton va être un peu trop souple et j'aime pas, je trouve que c'est moins solide. Et c'est surtout, en fait, ce qui va déterminer les cartons que vous utilisez. En gros, ça va être la taille de votre livre. Donc, plus ça sera grand et plus forcément il faudra un carton épais. Et aussi l'épaisseur de vos morts. Donc, c'est pour ça, quand on fait la couture, comme je vous ai montré la dernière fois avec mon petit cousoir maison, on considère qu'à la fin de la couture, l'épaisseur du dos, là où on passe les fils de couture, doit être un tiers plus grande que là où on a le début des pages, vous voyez. Là, ça va pas grossir, mais là, avec le fil qu'on va mettre à l'intérieur, ça va prendre de l'épaisseur petit à petit. Et là, on doit avoir un tiers de plus que ici, pour pouvoir justement faire ces arrondissures et pouvoir passer en carton derrière. Donc, je vais juste couper la caméra 30 secondes. Et hop, la boum. C'est juste pour que vous ne voyez pas mon salon pendant que je me déplace. Au revoir Henri Dess. Vous avez vu pile poil, je reviens et Henri Dess il s'en va. Donc comme quoi, on va devoir chercher une autre musique à mettre en fond sonore. Hein. Alors ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais juste regarder si j'ai des cartons de la bonne taille. Je crois que j'en avais vu là. J'espère que c'est les bons cartons que j'ai. Oh zut. Alors là j'ai des cartons de la bonne épaisseur mais ils sont pas assez grands. Je vais voir si j'en ai pas d'autres qui soient assez grands et surtout de la bonne taille. Hop la boum. Attendez, je vais relancer les... Hop. Attendez, est-ce que là du coup... Il m'a embestouillé. J'ai pensé faire un petit pot pourri avec des
chanson un peu plus ancienne, si ça vous dit. Alors, la caméra. Caméra, où es-tu? Vous connaissez quand vous étiez petit, il y en a? C'est pas sympa, ça me vieillit. Bon, je sais pas, dans le genre... Hop là. Ouh, rebonjour. Et on va remettre la caméra du bureau. On a parlé bêtises. Voilà. Donc là, du coup, c'était bien, vous voyez, le livre de ma petite sœur. Vous le voyez à l'envers. Pourquoi vous le voyez à l'envers? Bizarre, attendez. On apprend les bêtises. Quand le Julien, poil aux mains, raconte ses histoires, elles sont si bêtes, poil aux chaussettes, qu'on pleure dans voilà. le mouchoir. Comme ça, vous voyez, là, on a bien du coup les livres de ma petite sœur. On a bien fait notre arrondi notre embouchure. Voilà. Ouh, c'est sympa. Et donc là, j'ai plein de petites tubes de façon et j'espère que j'en ai de la bonne taille pour le lycée de ma soeur, sinon, ah bah ça. Alors celui-là, malheureusement, je crois qu'il est un peu trop dur. Dis-moi. Alors celui-là, vous voyez, il est légèrement trop petit. Parce que vous voyez, il fait pile poil la taille des pages. Et nous, généralement, on aime bien quand c'est un petit peu plus grand. Vous voyez, là, le carton est vraiment bord à bord. Ah, ma voix est basse? Attends. Je vais baisser surtout le son de la musique YouTube. Et qui fait marcher les petits zinzins. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, c'est une GoPro, c'est ça qu'il me faut en fait. Mais justement, j'y pensais ce matin à m'en prendre une. Parce que des fois, je me dis, je vais faire des lives où je vais pas forcément montrer le boulot, mais par exemple, montrer quand je vais acheter des matos ou juste quand je vais faire ma balade quotidienne, tout ça. Donc pourquoi pas le faire. Donc là, tu vois, le truc, c'est que mes cartons, il est bien en termes de largeur, mais en termes de hauteur, ça coince un petit peu. Donc normalement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller ce qu'on appelle rogner, c'est-à-dire on va venir enlever ici, vous voyez, parce que là, les pages ne sont pas... Vous voyez qu'il y a un petit peu de jeu. Et en fait, techniquement, sur les reliures, on ne laisse pas ce jeu-là, on va venir couper pour que ce soit droit partout. Moi, personnellement, j'aime bien justement quand c'est pas forcément nickel chrome, je trouve que ça donne un peu de charme au livre. Donc, ma chère petite sœur... Bah désolée, j'ai la voix niquée aussi aujourd'hui, hein. Je peux pas parler non plus trop fort. Hein. Là, si je parle comme ça va? Tu m'entends un petit peu mieux? Désolée, je t'ai dit, j'ai la voix pétée, hein, donc je vais baisser encore en ridesse peut-être. Voilà, là je crois que vous entendez quasiment plus le pauvre en ridesse. Donc là, tu vois, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les pages comme ça au-dessus, sur les côtés, en dessous. Entre guillemets, on pourrait rendre ça plus propre en y rognant pour vraiment que ce soit lisse de chez lisse. Moi, c'est mon choix, personnellement. Donc j'espère que petite sœur, ça te va comme ça. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser avec les petits, entre guillemets, les petits défauts de pliure de papier. Parce que je trouve que ça donne vraiment un petit charme qui est indéniable au livre. Donc voilà. Et oui, je m'excuse d'avoir la voix cassée aujourd'hui. Je n'ai pas choisi de tomber malade, d'avoir sûrement une angine. Excusez-moi, j'ai des petits morceaux de carton qui se trimballent un peu partout. Qu'est-ce que nous avons là? Oh, beaucoup trop petit. Alors, voyons voir ici. Non. Là, vous voyez, celui-là est pas mal. Bon, il est beaucoup trop grand d'un côté. Va falloir... Là, celui-là, il est trop grand des deux côtés. En soi, celui-là, je pourrais le plus le garder pour un autre truc. Je vais fouiller un petit peu dans mes... Oui, je suis tout le temps malade. Effectivement, ma sœur. Ça te dérange? Donc du coup là je vais essayer de voir parce que j'ai on dirait pas mais juste derrière vous mes très chers messieurs dames, j'ai un grand meuble dans lequel j'ai stocké tout mon carton tout ça. Mais de toute façon je sais que je dois aller racheter du carton donc je vais sûrement y aller cet après-midi. Et dans ce cas-là si ça vous tente cet après-midi une fois que j'ai posé les enfants je me mettrai sur TikTok. Bon vous verrez surtout ma grosse tête et TikTok n'importe quoi. Je reviendrai en live et du coup en fait... vous me verrez en fait faire mon petit trajet à pied qui va durer une bonne heure pour aller acheter les cartons dont j'aurai besoin
les prochaines grandes reliures. Parce que là, je manque de carton, excusez-moi très cher. Et vous inquiétez pas pour les bruits, c'est juste moi qui déplace les affaires pour pouvoir accéder à mon meuble. Tout va bien. Hop là. Alors, mes cartons, mes cartons, mes cartons. Ouf. Alors là, j'ai plein de trucs, mais je sais pas si j'en ai un qui va être... Ouais, donc 5 cm facile sur celui-là. Hop. Ah, dommage. On est pas mal, mais toujours le problème de... Il manque ça. Un pack un peu plus grand encore. Non, bon, on va tricher. On va faire paf, paf. Parce que là, je préfère en prendre un plus fin. Alors, vous voyez, celui-là, il est bien parce qu'il est assez grand. Bon, il est un peu trop grand. Ce qui m'embête, c'est vraiment de faire en sorte de ne pas avoir de chute de carton parce que j'aime pas ça, en fait. Là, à la limite, celui-là est pas trop mal. Faut que je calcule combien j'ai de surplus de carton là. Parce que si ça peut passer pour mes tout petits carnets. Ça peut faire 8 par... Il faut faire un petit truc de 8 en fait. 8 par 10 ici. J'aurai quand même une chute importante, mais ce sera mieux que rien. Je vais voir si j'ai pas encore d'autres cartons. Va y avoir. Oh, tiens, d'autres cartons. Hop là. Pas trop mal. Bah écoute, on va partir sur ce grand là, qui est pas mal du tout. Je vais avoir moins de pertes sur celui-là. Ouais, on va partir sur celui-là. Je vais ranger tous mes cartons, là, tout mon bazar, et on va pouvoir faire la découpe du carton. Sans tomber, pareil que c'est mieux. Et hop là. Parfait. On va mettre ça donc ici. Et tous ces petits morceaux là, on va se les mettre de côté. Ah tiens, justement, je vais garder un petit morceau d'un carton qui est plus fin pour vous montrer la différence entre les 1,5 mm et le 3 mm, et vous verrez pourquoi on ne prend pas le 1,5 mm quand on fait des morts comme sur ces livres-là.
Donc là, hop, vous voyez à la caméra, peut-être pas, voilà, vous voyez là, hop, là, boum. Le mort fait, enfin le carton fait pile poil l'épaisseur du mort. Attendez, j'essaie de régler le truc, voilà. Là, ça fait pile poil la hauteur, donc du coup on est bien, c'est pile poil ce qu'il faut. Si je prends un carton plus fin, vous voyez, le carton il n'arrive pas jusqu'au bout là. Clairement il manque du jeu là. Et ça, si on essaie de faire un livre comme ça va pas le faire parce que du coup non, pas trop con ce carton là limite. Bon, ça passe. Parce qu'en fait si on prend un carton qui est trop fin pour faire la passion en carton, ce qui risque de se produire, c'est que le carton tout simplement n'étant pas assez grand. Excusez-moi, je cherche mes... Hop là. Le carton n'étant pas assez épais, on va dire, ça va gêner au niveau de... Quand on va mettre après le matériau de couvreur, que ce soit de la toile, du papier, du cuir ou autre, ça va faire un mort qui est un peu dégoûtant. Et en fait, le matériau risque juste de pas coller correctement, et de faire des grosses bulles d'air. Au fur et à mesure qu'on ouvre, qu'on ferme, qu'on ouvre, qu'on ferme, qu'on ouvre, qu'on ferme, ça risque de complètement se décoller en fait. Ça va être très moche, ça va pas être solide et tout. Donc on tient à avoir au maximum les cartons de la même épaisseur que le reste. Donc là on va prendre notre petite règle, notre petit critérium. On sait que les feuilles vont faire 21 de haut, donc on va rajouter à peu près 3 mm de chaque côté. Donc on va partir entre 2 et 3 mm, c'est bien. Là on va partir du coup sur un carton qui va faire du coup 21,5 ou 21,6. Si je me voyais à 21,5, ce petit trait là, ça veut dire que mon carton en fait, hop là, oui, je vais mettre 20,5 au lieu de 21,5, tout va bien. Faut pas que je passe quand je suis malade, moi, hein. Je fais des bêtises. Ouais, je l'ai mis à 20,5 au lieu de 21,5, vous voyez. Heureusement que j'ai pas coupé direct. Donc 21,5, ça fait là, c'est mieux. Ça fait qu'on va dire, je vais avoir des morts, vous voyez, ici, là, qui sont assez fins. Mais ça suffit pour protéger le livre, en fait, éviter que les pages, elles touchent le bord et du coup, quand on pose le livre debout, machin, les pages aillent au sol, en fait. Là, ça n'arrivera pas. Donc, on va reporter cette mesure 2 fois, parce que, après tout, le livre va faire ça, 21,5 plus. Ça va pour faire mon gâteau. J'en ai pas, des boutons comme ça. Et pan, qui est là? C'est la petite Charlotte. Et là, avec notre petit équerre. Qui c'est qui a mangé mon équerre encore? Où est-ce que je l'ai encore mise? Ah, j'ai posé mon téléphone dessus, tout va bien. Donc là, on va juste venir marquer, hop, pour être sûr d'avoir 21,5 ici, comme là. Après, rien n'empêche de vérifier, parce que si le carton n'a pas été coupé droit de base, vous voyez, celui-là a été coupé droit, j'ai bien 21,5 ici, comme là. Donc là, c'est parfait. Après, oui, je sais, entre guillemets, ça fait perdre un peu de temps de revérifier à chaque fois et tout ça. Mais croyez-moi, il vaut mieux vérifier, parce qu'une fois qu'on a fait notre passion en carton et qu'on se rend compte que c'est pas droit, clairement, on a envie de pleurer. Parce qu'il faut redéfaire le carton, il faut recouper un carton, enfin, c'est une perte de temps monumentale. Donc autant le vérifier avant pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises après. Là, vous voyez, par exemple, il n'est pas d'équerre en haut, parce que ici, vous voyez, je suis à 21,6, ici, alors que là, je suis à 21,5. Donc, on va refaire notre petit trait ici pour être sûr. Après, il se peut que j'ai mal posé mon équerre. Parce que comme j'ai pas pris mon équerre à talons,
J'ai pris juste une équerre plate. Voilà, ce trait-là, le deuxième trait est plus mieux. Voilà, je parle pas français, tout va bien. Donc nous sommes bien à 21,5 ici et ici, c'est bon. Et là, bah pareil, il va falloir qu'on prenne la largeur. Alors, sachez que quand on calcule la largeur dont on a besoin pour le plat, si votre feuille fait, par exemple, vous prenez une feuille A4, donc 29,7 par 21, tout simplement, vous prenez 21 et vous reportez là. Parce que en fait, bah, ce que vous avez écrit en morse qui va être relevé là, ça va juste décaler le carton de 3 mm. Là, on a un carton de 3 mm, on a fait un mort qui fait 3 mm de haut. Donc le 21, en fait, il va se retrouver, paf, vous voyez. Et du coup, là, on aura bien notre truc. Donc 29,7 divisé par 2, ça fait du 14,8 à peu près. Donc 14,8, je vais arriver ici. Et ça fait bien les 2 mm dont j'ai besoin pour l'épaisseur. Moi, je vais plutôt mettre 14,9, vous voyez, pour être sûr vraiment d'avoir un truc un peu plus approprié. Mais ouais, vous voyez qu'avec 14,8, je serai un petit peu limite. Non, je crois que c'est même 29,7, ça fait du 14,85. Donc entre 8 et 9, je vais mettre 14,9. Puis on sera bien. Alors le problème, c'est que là, vous voyez, mon bide gêne. Donc, ne faites pas comme moi, ne soyez pas gros. Et pour les rageux du dernier rang, non, je fais pas exprès. Je marche à 60 km par semaine, donc croyez bien que je fais du sport. Et si vous voulez une application qui est rigolote pour marcher, installez Google. Voilà. Ceci n'est absolument pas sponsorisé, je précise. Il pourrait quoi, Nelly? Donc on va dire 14,9 ici, 14,9 là. Et à nouveau 14,9 en tête. Donc je vérifie après parce que vous êtes gentil et vous voyez bien, mais moi je vois rien. Et je vais prendre ma règle de 50 cm pour tracer un grand trait. Et comme ça me permettra de vérifier que j'ai bien fait mes 3 points au même endroit. Parce que si mon point A et mon point B et mon point C ne sont pas alignés, c'est que je suis pas douée. Et là, on va jouer au jeu de où est-ce que j'ai encore mis ma grande règle. Elle est où? Elle est là. Non, elle est pas là. Bah ouais. Bon, dénoncez-vous qui a mangé ma règle. Bon, bah c'est pas grave, on va faire comme ça. Toujours avoir 2 ou 3 ou 4 règles d'avance. T, pouf, paf et puf. Voilà. Et là, vous voyez, du coup, j'ai bien mes cartons ici et là. Donc là, on va mettre une petite marque pour savoir que là, ça va être l'avant du carton. Donc on peut mettre un petit 1 pour dire face 1. Et là, face 2. Donc la partie avant et la partie arrière du livre. Sans se faire attaquer par le papier qui est à côté de soi, c'est mieux. Merci. Et là, ça va être le moment où il faut avoir de la force dans les bras parce qu'on va découper. Parce que j'ai pas de cisaille à carton, donc du coup, je fais tout manuellement et croyez-moi, c'est long. C'est long et c'est douloureux pour les petits bras. Donc là, je vais me mettre bien bord à bord avec mon... Oui, je prends mon équerre parce que du coup, c'est plus simple pour moi. Bon. Et soit vous avez l'option cutter classique, soit sinon, moi j'ai découvert ce petit cutter circulaire qui normalement c'est pour les tissus, mais qui est forcément très super bien pour faire le carton.
La petite fourmi. Le seul inconvénient, vous voyez, c'est que du coup, il faut avoir de la force dans les bras. Et qu'actuellement, j'en ai pas. Le mieux, ce serait d'avoir un massicot, enfin, une cisaille à carton. Et ce sera un de mes achats quand j'aurai déménagé, que j'aurai vraiment un endroit pour faire mon boulot. Je vais avoir, parce qu'en fait, on dirait pas, mais je ne peux pas actuellement prendre de cisaille à carton, parce qu'en fait, la cisaille à carton, comment vous dire, elle fait 2 mètres par 2 mètres. Bizarrement, ça ne rentre pas dans le salon actuellement. Puis vu que c'est en fonte et tout, bah, je sais pas si vous avez déjà tenté de soulever un truc en fonte. C'est lourd, c'est très lourd. Donc du coup, bah, j'ai un peu abandonné l'idée, voilà. Et là, par exemple, vous voyez, du coup, vu que j'ai utilisé mon équerre plate pour faire mon truc, bah, mes coupes sont quasiment droites, en fait. Chose qu'avec un cutter, je n'arrive pas à faire. J'arrive pas à garder ma lame bien droite pour que ce soit d'équerre partout. Parce que si on coupe pas d'équerre, bah, après, ça va se voir quand on va faire la reliure et c'est un petit peu compliqué. Et je comprends pas où est passé. Normalement, j'avais, je vais dire, une équerre rouge qui m'a... Ah bah là. Mais oui, Wizbot, tu as raison, nous devons prendre de l'eau, exactement. Il est l'heure. Hop, pause boisson. Voilà. Oui, donc du coup, j'ai programmé un bot pour que toutes les 45 minutes, ils disent It's tea time. Parce qu'il faut penser à s'hydrater et je ne le fais jamais. Voilà. Donc, grâce à notre petit ami, le Wizbot, je précise, je vais pouvoir penser à boire régulièrement. Donc, on dit merci Wizbot. Profitez-en pour aller vous hydrater aussi. Hein, ou faire une petite pause, préparer votre thé ou autre. C'est à votre convenance.
Et là, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, parce que bon, beige sur beige, c'est pas... Vous voyez, là, j'ai mes petits morts. On voit bien que le carton dépasse un petit peu des feuilles de tout le côté. Donc c'est parfaitement ce qu'il nous faut. C'est des morceaux qui sont pas trop gros, pas trop petits. Ils font pile poil la bonne taille. Le carton est de la bonne taille. Donc ce livre est en bonne voie, messieurs, dames. Le petit carton, je vais le mettre de côté. Parce qu'on ne jette rien ici. Tout sera réutilisé. Excusez-moi. Peut-être aller me prendre un petit peu de sirop, je m'excuse. Je reviens tout de suite. Rebonjour. J'ai pris un petit peu de sirop histoire d'éviter de vous défoncer les oreilles à force de tousser. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, nous sommes d'accord. C'est bon. On va peut-être changer de musique. Hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre en musique? Voyons voir. Ouais, on va éviter de mettre ça. Qu'est-ce que me propose YouTube en musique aujourd'hui? Tiens, ça a l'air sympa ça. Oh, c'est entraînant, j'aime beaucoup. Vous me dites si vous entendez la musique, si elle est pas trop forte par rapport à ma voix, s'il vous plaît. Ok, nickel. On va vérifier qu'on a bien fait les marges aussi des deux côtés. On est très bien. Après, vous voyez, j'ai un petit pet là, mais en soi, c'est pas grave, on va poncer un peu tout à l'heure. Donc là, ce qu'on va faire, merci Cola, bien servi, mon très cher. Pour l'instant, je te remets là. On paraît qu'il va me tomber dessus. On va prendre mon équerre à talons. Et comme ça, vous aurez vu mes deux équerres. Vous voyez la différence entre l'équerre plate et l'équerre à talons. C'est que littéralement l'équerre plate, c'est un peu genre celle que vous pouvez trouver pour l'école, qui est toute plate. Et une équerre à talons, c'est juste, en fait, il y a un petit support en dessous qui permet de la poser à plat et d'avoir par exemple un truc vraiment droit. Genre là, si je veux caler
bien mes cartons pour marquer l'emplacement de mes rubans. Je m'assure juste qu'en fait, vous voyez, quand j'appuie là et là, ça correspond. Donc là, je sais déjà que, hop là, je sais que mon carton est parfaitement bien carré. Donc là, on va faire des petits. On va faire un premier trait avec cette pointe là. Et en fait, ça, ce trait là, on va venir ensuite claquer les rubans dessus. J'essaie de vous montrer sans que maman gâche tout, on va dire, voilà. Et on va mettre de chaque côté du ruban, un petit trait. Et on sait qu'on va faire un petit trou ici, entre les deux petits traits qu'on a tracés. Et c'est là que le carton va rentrer, le ruban va rentrer dans le carton. Donc là, je vous explique que je bosse pas très vite en même temps, mais c'est juste histoire de bien vous montrer ce que ça donne. On revérifie qu'on est toujours bien droit. C'est toujours le cas, c'est nickel. Donc on va refaire encore notre petit trait à peu près, on dit qu'il faut faire le trait à peu près 1 cm 2, 1 cm 5 du bord du carton pour placer l'endroit où on va faire rentrer les ficelles. Et là avec ça je crois que je suis à peu près à 1 cm 2, 1 cm 3, donc c'est parfait. Donc là c'est bon, on a bien marqué nos rubans, vous voyez, à chaque fois. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut couper, mais pas trop court, parce qu'en fait, il faut qu'on ait quand même une petite longueur de ruban qui va venir, qui va passer dans le trou là et ressortir à l'intérieur pour que ça puisse tenir. Là vous voyez, celui-là il est un petit peu trop petit. Et de l'autre côté par contre on est très bien quoi. Mais juste celui-là est un petit peu petit, donc il faudra que je fasse attention en le passant. Donc là on peut ranger ça, pour l'instant on en a plus besoin. Et nous allons ressortir mon petit. J'aime vraiment trop ce truc, il me sert. Je vais juste ranger mes éclairs histoire qu'elles ne m'embêtent pas sur le plan de travail. Ouais, c'est vrai, pour ça j'aurais pu les caler au-dessus. Mais j'ai peur que ça déséquilibre tout le truc. Donc moi, pour éviter de faire trop de bruit, parce que déjà j'embête mes voisins en faisant des coups de carton, je vais venir simplement avec ma pointe, venir tracer le trait. Voilà, ça va me donner une petite... ça va me donner un petit aperçu de là où je dois aller. Et simplement, vous voyez, je vais venir faire comme ça. Alors normalement, on peut utiliser... Alors moi, j'utilise des ciseaux à bois pour faire le truc, en fait, simplement, vous voyez. Il faut en trouver un qui fait la largeur. Donc, vous voyez, celui-là est beaucoup trop grand. C'est du 1,8 mm. Il faudrait plutôt que je parte sur le 1,2, vous voyez. Donc normalement, on fait ça. On va venir se placer entre nos deux trucs. Et avec le marteau que je vais aller chercher, et voilà, normalement ça fait ça, mais moi comme je vous dis, je vais éviter parce que mon bureau n'est absolument pas adapté en fait à une surcharge, on va dire pareil, de frappe. Et je pourrais casser en fait le plateau, donc je vais éviter. Parce que mon but c'est quand même de garder mes affaires le maximum de temps. Là, vous voyez, juste avec la pointe, en fait, ça me permet de le faire sans bruit. Et vous voyez, j'ai quand même réussi à percer mon carton en fait. Et juste après, je vais faire des petits coups comme ça, vous voyez, de haut en bas, pour bien écarter les lames du carton. Et là, c'est bon, je vais pouvoir passer mon ruban à l'intérieur de ce carton-là. Donc on va faire pareil avec les autres. Écoutez, tranquillement maintenant. Et
Et vous voyez, comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir de gros matériel, de vraiment donner des gros coups, de faire beaucoup de bruit, à part pour l'arrondissure en endoussure, là où forcément je travaille avec le marteau. Pour le reste, on peut se débrouiller pour le faire sans faire trop de bruit. Ce qui est plutôt sympa quand on a des enfants. Et que c'est l'heure de la sieste. Donc moi, je sais que pour l'instant, je fais pas beaucoup de grands formats. Donc ça m'arrange. Après, quand je vais faire plus de grands formats, je vais essayer de toujours les faire à la même heure, entre pareil, à peu près 10h du matin et 11h30. Pas tous les jours non plus, mais déjà, je me dis, pendant les horaires où les enfants sont à l'école, ça évite d'embêter les enfants qui font la sieste, les personnes qui ont besoin aussi de dormir et tout ça. Donc je cale toutes mes arrondissures et endoussures entre 10h et 11h30, ou alors entre 15h et 16h. Techniquement, à 15h, je dis que les gens ont commencé à... Je me dis qu'à partir de 15h, les gens ont arrêté de faire la sieste. Et là, ce qu'on va faire, avant que je passe en carton, là, je vais faire des petites encoches en tête et en queue du carton. Parce que ça va nous permettre de mieux passer le... Hop. Ça va nous permettre de mieux faire la couverture après. Donc là, je prends le cutter tout simple. On va faire un petit encoche tout simple comme ça. Bon, là, elle est pas assez épaisse. Le but, c'est d'enlever vraiment de la matière, quoi. Vous voyez là l'épaisseur que j'ai enlevée. Je sais pas comment vous le montrer bien, mais là, vous voyez, on voit bien, un peu mieux comme ça. J'ai vraiment, en fait, je suis partie, j'ai fait un angle à 45 degrés, un peu moins, pour vraiment enlever un maximum d'épaisseur. Faut pas qu'on arrive à 0 ici, parce que sinon le carton va être trop fragile, mais on enlève à peu près les 2/3, voire les 3/4 de l'épaisseur du carton. Donc s'il faut, on repasse un petit coup, comme ça, tranquillement. On vérifie que c'est quand même régulier des deux côtés, c'est bon. Puis là, on va faire la même ici, en fait. Moi, je suis droitière, je vais plutôt me mettre comme ça, ce serait mieux pour moi. Donc je pense à changer de lame de cutter. Bon, apparemment, on a perdu un spectateur, je dois être soporifique. Au revoir, petit spectateur. Rentre bien chez toi. Je ne sais pas où tu habites. Donc là, pareil, avec la pointe, on va venir prendre, en fait, moi j'ai un piqué, on va dire, au bord du ruban. Et juste, je le fais passer un peu dans le cou. Et de l'autre côté, en fait, après, on va venir pousser un petit peu, vous voyez, avec les angles. On va pousser un peu les angles avec ça. Et de l'autre côté, on va pouvoir venir récupérer notre ruban et le tirer. Et voilà, vous voyez, notre ruban est passé. Ça va consolider le livre. Après, je vais dire que je suis un peu déchiré. Mais elle est absolument trop bien cette playlist, cette musique en fait là. Je vais la mettre dans mes favoris. Voilà, on est bien. Et là du coup ce qu'on va faire, normalement je le fais avant de passer les rubans, mais là c'était pour vous montrer comment je fais. Pareil, on vient refaire le contour du ruban. Voilà, on va faire, on sait qu'il va être un peu plus comme ça. Voilà, et là ce qu'on va venir faire avec le cutter, le scalpel ou la pointe. Moi je préfère quand même le cutter, mais en gros on va enlever une épaisseur parce que sinon quand on va
passer le ruban et si on collait directement le ruban comme ça ferait une petite bosse en fait, qui est pas forcément esthétique quand on fait la couverture. Donc puis on va enlever en carton à peu près l'épaisseur du ruban. Donc après si on fait une couture turnière, pareil, ou sur ficelle, on va quand même faire ce principe-là. Ce sera juste beaucoup plus fin parce qu'une ficelle ou un air c'est beaucoup plus fin qu'un ruban. Mais le but, vous voyez, c'est vraiment juste d'enlever une petite épaisseur de carton. Je vais essayer de vous montrer après la différence. Je sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez. On voit bien que là, en fait, il y a un petit. C'est un peu moins épais, on va dire, que là où c'est. J'ai pas encore enlevé. Moi, je le fais aussi au doigt, le travail, comme ça, juste en passant les doigts, je sais si j'ai enlevé assez d'épaisseur ou pas. Mais pareil, ça c'est une petite habitude qu'on prend en fait en travaillant. Je fais de la résistance, toi, c'est maintenant. Alors, c'est comme ça. On va pas trop serrer celui-là parce qu'il est un peu fragilisé, le ruban. Et là, vous voyez, hop, mes rubans sont parfaitement rentrés dedans. Il n'y a pas de surépaisseur. Je sais pas si vous voyez, je peux vous montrer comme ça, mais... Vous voyez, il n'y a pas de surépaisseur. En fait, le ruban va vraiment se mettre dans le creux qu'on a créé. Et du coup, par là, notre marge va être superbe.
Alors pour vous dire, je sais pas du tout ce que j'écoute, mais juste, c'est trop bien. Attendez, je vais quand même aller regarder, vous dire le titre de la musique. Alors c'est une compilation de musique qui s'appelle Lively Celtic Fiddle, a Rich Instrument. Oh, je suis désolée, je parle très mal anglais, je vais juste vous copier le truc. Voilà, donc le titre de la musique que vous entendez, c'est ça. Et je vais quand même vous mettre le lien de la vidéo. Parce que cette musique est juste incroyable pour bosser, quoi. J'adore ce genre de musique pour bosser, c'est trop... c'est dans le mood, quoi. Si vous préférez d'autres genres de musique, n'hésitez pas à me le dire. On verra ce qu'on trouve. Et si vous avez des recommandations de musique aussi, je suis preneuse parce que j'aime beaucoup... j'aime un peu beaucoup de styles de musique, donc... Et non, petite sœur, je te vois venir, pas de Chantal Goya. Mais je viens de penser, je crois qu'il y a un bot qui permet aussi de mettre directement le nom de la musique qu'on écoute sur Twitch. Faudra que je revérifie ça. Parce que si c'est possible, dans ce cas-là, je le paramétrerai pour la prochaine fois. Bon, d'accord. T'auras droit à quelques musiques de Chantal Goya. Tu veux qu'on mette laquelle? Non, pas tout de suite, hein, parce que ce matin, quand on aura fini, on va dire, cet ensemble de musique, je crois qu'il reste à peu près 1 heure de cette musique à écouter. Je t'autorise, en grande seigneuresse que je suis. Allez, 2 musiques de Chantal Goya par live. En gros, c'est dès qu'on peut aller boire de l'eau, je t'autorise à choisir une musique de Chantal Goya. Et si les autres veulent choisir aussi une musique à faire écouter, il n'y a pas de souci. On va se faire une petite playlist spéciale viewer stream relieur. Enfin, playlist. Vous me dites ce que vous voulez mettre. Je fais ma petite... je prépare mon petit truc, puis comme ça, après, bah, ce sera dans l'ordre d'arrivée des musiques. On est super bien, là. Waouh. Et vous voyez, avant même de... je sais pas si vous voyez, mais... sans même avoir mis la colle, etc., mon livre, il tient debout, en fait. Et ça, c'est magnifique. Ça veut dire que le livre a bien été le corps d'ouvrage. Donc, en fait, le corps d'ouvrage, c'est tout ça. Toutes les pages posées ensemble, c'est le corps d'ouvrage. Plus les cartons. Tout est d'équerre. Et ça, c'est tout ce qu'on cherche. C'est la perfection. Et il est 11h11. Nous avons bien avancé, messieurs, dames. Bravo. Donc, comme je vous le disais, je suis pas sûre de streamer cet après-midi, parce qu'il faut que j'aille acheter des cartons et tout. Donc, je vais voir, mais techniquement, je vais en avoir pour facilement 3 quarts d'heure aller, 3 quarts d'heure retour. Donc 1h30, le temps que je passe là-bas, tout ça. Je pense pas faire de live cet après-midi. Ou alors plutôt demain après-midi, je fais pas de live. À vous de voir. Est-ce que vous voulez me voir à nouveau en live pour continuer ça, puis l'autre livre cet après-midi? Est-ce que vous préférez qu'on fasse ça vendredi? Dites-moi ce qui vous arrange, quoi.
Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller du craft, si je me souviens bien d'où je l'ai rangé. Et comme je ne m'en souviens pas, ça va être rigolo. Le craft, t'es où? Eh bien non, ce n'était pas le craft ici. Ah, c'est bête. Alors j'ai mon craft qui est là, il me faut de la carte forte. Ouh, si c'est pas parfait ça. Presque parfait. Ah bah non, c'est pas fait, super. Non. Voilà, c'est ça. Donc là c'est mon scalpel, j'ai bien coupé ma carte forte. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que cette carte là, cette carte forte, vous voyez c'est plus rigide que du papier. Mais je crois que il faudrait que je vérifie, je crois que c'est peut-être un petit peu moins épais que du canson, à vérifier. Et en fait voilà, ça tombe bien, fait quasiment la bonne taille. On va la coller en fait sur le carton. Par contre on va pas venir la coller bord à bord, vous voyez là où il y a le début des ficelles, on va la décaler très légèrement. Parce que si on colle vraiment bord à bord comme ça risque de gêner. Donc là on va décaler un petit peu, de genre 2 mm, ça suffira. On va coller, et en fait ce qu'on va venir c'est, on va faire d'abord venir ouvrir. Vous allez voir de toute façon quand je vais le faire avec la colle. Et il me faut ça. Parce qu'on va coller en fait le papier craft ici, une petite bande de papier craft pour cacher les rubans qu'on aura rebattus, et la carte forte qui va aller à l'extérieur. Et c'est là qu'en fait, vu qu'on va coller ça dessus, on verra plus le numéro du carton. C'est pour ça que là, c'est important d'avoir fait notre petite marque en tête pour savoir où est le haut du livre. Non, je suis là vraiment embêtée. Je vais aller chercher du craft qui n'est pas enroulé comme celui-là, ce sera moins compliqué.
Si le prix vous fait mal à la tête, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Voilà. On va juste se couper une petite bande là, pouf. Non, c'est pas grave que ce soit pas bien fait, c'est juste... Comme ça va être à l'intérieur, en gros, c'est pas forcément grave que ce soit pas bien beau. Donc là, vous voyez, j'ai mes petits rubans de craft. On va venir mouiller du côté qui brille, le craft. Donc là, c'est tout ce côté-là. Attendez, je vais l'enrubationner un petit peu. De ce côté-là. Et toi, c'est de ce côté-là. On humidifie toujours le craft ou le goudron avant de l'utiliser pour que, en fait, déjà il s'aplatisse un petit peu, s'il est un peu, comme ici, un petit peu enroulé. Et puis aussi, surtout, parce que c'est pour lui donner une forme, on va dire par exemple, quand on va faire le papier goudron plus tard, vous verrez, il va devoir devenir arrondi pour coller vraiment sur le dos qui est arrondi. Donc c'est pour ça qu'il faudra vraiment que ce soit arrondi. Et là, le craft, on préfère que ce soit humidifié, qu'il n'y ait pas de faux plis, on va dire, quand on va le coller à l'intérieur. Parce que sinon, après, ça va se ressentir. C'est pas ce qu'on cherche. Donc là, on va humidifier nos craft. Vous voyez, juste on prend une éponge humide, pas besoin qu'elle soit trempée d'eau non plus. Et vous voyez, le craft, il va commencer à se tordre un peu suivant le sens d'allongement. Là, c'est bon. On va prendre notre petite colle en espérant qu'il en reste assez. Je vois bien.
ma colle commençait à devenir trop épaisse et j'aurais pas pu l'utiliser correctement. Donc là, sur notre petit je fais le mot, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Là, avec notre petit... Tu vas arrêter de bouger, ça fripon. Voilà. Donc avec le petit papier magazine, moi j'utilise. Ça va me servir en fait pour mettre de la colle sans me soucier de... Ah mais j'ai mis de la colle partout, c'est dégueulasse. Donc déjà, on va venir faire ça. Et vous voyez là, du coup, on colle bien, ça va bien coller partout. S'il faut, on n'hésite pas à retendre un tout petit peu les ficelles, enfin les rubans pour le coup, pour que ça colle vraiment. On vérifie que nos chasses sont toujours bien nickel partout. C'est tout bon. Et là, juste, on va venir mettre de la colle partout sur le carton. Et comme ça, après, c'est bien parce que le temps que ça sèche ça, on va pouvoir... Moi, je déconnecterai pour aller chercher mes enfants et tout ça là, pour les faire manger. Et du coup, bah, vous aurez la suite au prochain live. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas encore, je transporte toutes les vidéos que je tourne sur mon compte YouTube, France Manier. Comme ça, vous pourrez vraiment voir toutes les... Il faudra changer mon compte YouTube déjà. Je remettrai Madrone France comme pour le live Twitch. Et du coup, vous pourrez vraiment retrouver toutes les vidéos que j'ai faites. Et si vous avez manqué une partie ou un live, vous pourrez aller les retrouver là-bas. Histoire de passer un bon moment en famille. Ouais, toujours comme je vous disais, laisser un tout petit peu de marge. Et là, on va utiliser notre petit tiroir de la dernière fois. Et on va venir appuyer pour bien que ça colle partout. Et en même temps, ça permet de chasser les airs, chasser les petites bulles, chasser le trop plein de colle si on a trop plein, etc. Donc, moi, je donne toujours un petit coup comme ça en biais sur les bords pour être sûr que ça adhère. On n'oublie pas de bien appuyer aussi dans les angles qu'on a débités tout à l'heure. Vous vous souvenez quand on a fait des petites encoches là sur les angles du... Ah, quelqu'un a apparemment tenté d'envoyer un message et ça a été bloqué par Wizbot. Donc je ne sais pas qui a voulu envoyer quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez voulu envoyer, puis je verrai si je l'autorise ou pas. Enfin, je verrai si je remets moi-même le lien. Oui, vous pouvez me dire quelle musique vous voulez écouter, mais vous ne pouvez pas partager les liens. Du coup, il n'y a que moi qui peux pour l'instant. Ah, parce qu'il a banni quelqu'un qui essayait de nous embêter. Et c'est l'heure du thé, déjà. Eh ben allons-y, allons prendre de l'eau. Voilà, donc ça c'est fait. T'arrêtes de m'embêter toi un peu. Non mais lui. Donc là pareil, comme tout à l'heure, on va venir ouvrir ici.
mettre un petit peu de colle. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes non plus, il faut juste mettre ce dont vous avez besoin en fait, en colle. Donc là, on peut enlever ça. On n'en a plus besoin pour l'instant. On va revérifier avec notre équerre à talons qu'on a toujours bien nos cartons qui soient bien éclairés. Ça, voilà, bien d'équerre, bien droit. Ouais, ça a l'air d'être bon. Je vérifie toujours de visu. Voilà, moi je vérifie comme ça. Vous voyez qu'il y avait un petit défaut. Et là, on est beaucoup mieux, effectivement. Bah écoutez, c'est parfait, parce que vu l'heure qu'il est, moi je vais juste finir ça tranquillement. Je finis de poser ma carte forte sur ce plat là, puis après bah, je vais vous laisser, puis on continuera la suite cet après-midi tranquillement, peut-être, ou peut-être demain. Je vous l'ai dit, c'est vous qui allez me dire si vous préférez. À vous de me dire ce que vous préférez en fait. Que ce soit l'un ou l'autre, moi je préfère les deux, donc je m'adapte. Si jamais vous voulez voir le live, par exemple cet après-midi ou autre, et que vous voulez me prévenir là, entre le moment où je déconnecte et le moment où... et à partir de 14h, on va dire, parce que je ne recommencerai pas le live avant au moins 14h15. N'hésitez pas à m'envoyer un message via les réseaux sociaux. Bah pareil, vous cherchez Reliure Française sur les réseaux sociaux. Et vous m'envoyez un message, vous me dites ouais, j'aimerais bien que tu live aujourd'hui ou demain, ou après-midi. Ah ouais, celui-là il est pas assez bon là. Des soucis techniques. Je vais juste le décaler un petit peu, c'est pas grave en soi. Après c'est pas grave, parce que bon, on va pousser, donc on fera en sorte que ça disparaisse. Pardon. Et là, ouais, du coup, on a mis nos petits trucs. Là, c'est bien droit au niveau des... Enfin, vous le voyez peut-être pas. Mais là, j'ai pas d'épaisseur à cause du carton. En fait, la carte que j'ai mis permet d'avoir un truc vraiment plat. Je pourrais limite mettre une... comment ça s'appelle? Le truc, vous savez, pour vérifier un niveau. Enfin, je pourrais mettre un niveau dessus pour vérifier et il me dirait que... Bon, c'est bon, ça va bien. Excusez-moi. Je reste quand même toujours un petit peu malade malgré tout.
Là, vous voyez mon livre. Sur debout, c'est parfait. Là, debout sous tous les angles, ça, si c'est pas beau. Il y a des trucs qui tombent, tout va bien. C'est rien de grave. Le livre, ça va nous laisser, ça va que ça tombe encore plus, c'est ça nous en mettre. Featuring papier de mouchoir qui nous attaque. Donc là, je vais te donner des coups de marteau par contre. Là, en fait, avec le marteau, enfin, je le ferai sur la pointe tacteur. Vous voyez, là, en fait, c'est... Ouf. Là, vous voyez, en fait, on a la petite surépaisseur de quand on a percé le carton avec la pointe. Du coup, le carton s'est écarté et du coup, ça fait des petites épaisseurs. Donc là, avec le marteau, ce qu'on fera tout à l'heure, c'est qu'on viendra taper ici pour l'aplatir, pour pas que ça fasse d'épaisseur quand on referme le livre. Parce que sinon, ça reste dérangeant. Ça le fait, là. Et voilà. Notre livre, bah là, en fait, on va coller ensuite ici le craft que j'ai en collector parce que je n'avais pas vu, du coup il restait si peu de temps, donc là je vais devoir y aller, donc du coup je remettrai un petit peu d'eau sur le craft quand je ferai ça. Donc la prochaine fois on changera de caméra, on se remettra sur la caméra comme on avait fait ce matin avec l'embossure, pour vous montrer les petits coups de marteau pour aplatir tout ça, mettre le craft et puis préparer le dos ici et faire la couverture du livre. Donc là en gros demain on l'aura fini celui-là. Voilà, donc j'espère que ce petit live matinal vous aura plu. Je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi. Ouf, là oui. Et puis bah à bientôt du coup. Bye. Je vous aime.